Everlasting Gospel, volume 1, chapitre 20 et 1, partie 4. Titre: Ne mangez pas la nourriture des autres gratuitement. Tous ceux qui entrent par d'autres portes sans la porte principale sont tous des voleurs. 91. J'ai travaillé dur et je continue de travailler. Je ne mange pas gratuitement. Car dans le royaume de Dieu, ce principe n'existe pas. On récolte ce que l'on sème. Si quelqu'un dit que vous êtes abominable, c'est parce qu'il vous donne toujours quelque chose, sans que vous puissiez rien lui rendre. 92. Si quelqu'un vous honore dans la présence de Dieu, vous devriez rendre l'appareil. Si vous ne le faites pas, vous serez condamné parce qu'il vous a honoré, mais vous n'avez pas réussi à l'honorer en retour. Écoute, toi qui cherches quelqu'un pour t'aider, mais ne peux rien faire pour personne. Texte d'or, Luc 16,12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre homme, qui vous donnera ce qui est à vous? 93. Pouvez-vous réaliser que lorsque vous étiez né comme petit enfant, et qu'en tant qu'enfant, vous devez servir quelqu'un afin qu'en grandissant, d'autres vous servent également? 94. Lorsque les disciples demandèrent à Jésus de fortifier leur foi, le Seigneur leur a dit: « Si vous aviez la foi comme un grain de moustarde, vous commanderez la plante de sycomore. Arrache-toi ici et allez planter dans la mer, et il vous obéira. » 95. Lorsque vous venez à la fraternité de la Croix et de l'Étoile pour demander des avions, des voitures, des enfants et les choses du monde, qu'avez-vous fait pour être qualifié? Ne sais-tu pas que tu demandes à recevoir ces choses gratuitement? 96. Notre Seigneur Jésus-Christ est le dirigeant, mais que possède-t-il? Qu'a-t-il jouir? Il a souffert depuis le moment où il est né et continue encore à souffrir. C'est pourquoi Pierre demanda: « Voici, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Que devons-nous donc avoir? » Et Jésus répondit en disant: « En vérité, je vous le dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération où le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront abandonné leur maison, frères, sœurs, pères, mères, épouses, enfants ou terres, à cause de mon nom, recevront 100 fois et hériteront la vie éternelle. » 97. Maintenant, environ 99% des habitants de cette terre veulent passer par la fenêtre pour rentrer dans la maison. 98. Tu te souviens du lancement que nous avons fait pour acheter un bus pour transporter les gens de Biakpan? Ceux d'entre vous qui n'ont rien contribué, d'où pensez-vous que le bus viendra? Si nous l'avons maintenant, c'est le résultat de notre propre sueur. 99. Par conséquent, vous devriez réaliser que, si vous ne dites pas ce que vous êtes, personne ne prendra connaissance de vous. Si vous ne travaillez pas avec vos mains, vous ne pouvez pas avoir votre pain quotidien. Vous ne devriez être à la charge de personne. 100. Parmi les évangiles, le plus facile à pratiquer est celui d'aujourd'hui. C'est le seul chemin vers le salut. Vos luttes sont votre bien véritable et Dieu vous en récompense abondamment. 101. Cette instruction n'est pas celle de l'homme. C'est un principe posé dans ce royaume. Dans toutes les situations, nous devons travailler avec nos mains pour nous-mêmes, pour Dieu et pour les autres, ou nous perdons. 102. Autrement dit, on peut aussi l'appeler un cœur reconnaissant. Une des 10 personnes qui ont été guéries par notre Seigneur Jésus-Christ est revenue pour le remercier du miracle qu'il a accompli. Cela montrait qu'il avait un cœur reconnaissant. 103. Ce message s'adresse à tous les membres de la fraternité dans le monde entier. Travaillez avec vos mains, ne mendiez pas et ne soyez responsables envers personne. Tu ne voleras pas non plus. Au lieu d'être facturable à quelqu'un d'autre, fais un travail subalterne même si tu balais, tu peux avoir quelque chose à manger. 104. Je vous ai dit plusieurs fois que nous avons des opportunités d'emploi, de la nourriture, de la richesse et tout ce que vous cherchez ici. Comme les personnes pauvres sont faciles à identifier, de même les opportunités d'emploi sont abondantes dans ce royaume. 105. Si vous allez dehors, même pendant que nous parlons, et lavez les voitures des autres, respectez cet enseignement, vous auriez quelques paiements. Vous devriez travailler de vos mains et ne pas être à la charge de qui que ce soit. Les propriétaires des voitures seront ravis et vous dédommageront. 106.
Même dans ces locaux aussi, si vous aidez une personne malade ou des étrangers en prenant leurs bagages, en leur offrant une place ou en les dirigeant vers la maison d'hôte, ils vous apprécieront et vous offriront un cadeau. Pourquoi ne peux-tu pas faire toutes ces choses? 107. Ce que votre enfant, votre père, votre mère, votre petit-enfant et les autres vous donnent ne vous est d'aucune utilité. Si vous ne travaillez pas de vos mains, tout cela sera vain. 108. Certaines personnes soutiennent que le Père ne cède pas aux autres pour prêcher, mais le pasteur B. J. Etuk a témoigné que tout ce que le Père fait, la même chose est faire à Étine en Bethel. 109. Alors quand je vais à la ferme, je travaille avec mes mains. 111. Si vous me donnez quelque chose et que je sais que je ne peux rien faire pour vous rendre l'appareil, je ne l'accepterai pas. Si je sais que vous avez 50 000 naira et que vous me donnez un naira, je ne l'accepterai pas pour ne pas vous devoir la différence de 50 000 naira. Car, comme on dit, une parole suffit à l'homme sage. 112. Lorsque vous priez Dieu d'envoyer quelqu'un pour vous aider, savez-vous que vous lui remettez tous vos biens? Quelle est la signification de cette affirmation biblique? Je ne dois rien à personne, si ce n'est l'amour. 113. Cela signifie que si quelqu'un fait quelque chose pour vous, vous devez rendre l'appareil. C'est-à-dire, vous devriez aussi faire quelque chose en retour. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsqu'il viendra, il vous conduira à la connaissance exacte de la vérité. Avez-vous vu cette sagesse exacte? 114. Lorsqu'on rencontre une personne immensément riche, c'est qu'elle a acquis sa fortune en rendant service aux autres. Si l'on ne rend pas l'appareil, lorsqu'on reçoit des faveurs ou des cadeaux, vous restez lié de celui envers qui l'on est redevable. 115. Je ne veux pas expliquer pourquoi tant de gens vivent dans la misère aujourd'hui. Pourquoi les fonctionnaires sont-ils pauvres? Ils le sont parce qu'ils dépendent de leur salaire, qui est plutôt maigre. Ils s'étonnent que les comptes de leurs employeurs soient plus florissants et se demandent pourquoi ils sont pauvres, car ils affirment être au service de l'État. 116. C'est pourquoi l'idéal est d'être indépendant. Dès l'instant où vous créerez votre propre entreprise, vous deviendrez très riche. 117. Avez-vous déjà vu un fonctionnaire millionnaire? Même s'il détourne des fonds, il sera puni. Frères et sœurs, je ne veux pas vous ennuyer. On dit qu'un seul coup de canne suffit aux sages, que ceux qui ont des oreilles entendent, et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci, bon Père. La fin.